Si vous entendez des ronrons pendant la vidéo, c'est lui. Hein. Il s'appelle Jumpy, c'est pas pour rien. Mon bébé. Yo, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve sur la FAQ spéciale première fois. Donc je le répète, mais j'ai déjà fait une FAQ spéciale amour, spéciale rasage et spéciale règles. Les FAQ, je les mets en place sur mon Instagram qui est ici. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Facebook. Et tout ça, ça me fera très plaisir. Et voilà, on démarre de suite. Je suis pas coupable. Dans cette FAQ, je vais répondre à quelques-unes de vos questions, mais il faut savoir que je parle de mon expérience personnelle. Bien évidemment, il peut y avoir plusieurs réponses parce que c'est pas scientifique, là c'est vraiment en fonction du vécu, etc. Mais je vais essayer d'être le plus juste possible. Est-ce que c'est grave si je fais ma première fois avec un garçon que j'aime bien mais qui ne veut pas sortir avec moi? Je vais démarrer fort, mais je ne suis pas là pour vous dire si c'est grave ou non ce que vous faites dans votre sexualité. Votre sexualité est la vôtre à vous et vous faites comme vous voulez vous. Mais si tu veux un conseil avec mon vécu, etc., si tu l'aimes et lui non, je te conseille de ne rien faire avec parce que tu risques de t'attacher encore plus et du coup regretter, souffrir, etc. Donc la plupart du temps, quand le garçon se fout de toi et que toi t'es à fond sur lui, je conseille de stopper, de rien faire du tout parce que c'est souvent problématique par la suite. Y a-t-il un malaise entre nous et la personne? Logiquement non, parce que si tu couches avec une personne de qui tu es proche, avec qui tu as un feeling, tout est censé bien se passer et logiquement non, il n'y aura pas de gênance, je sais pas si ça se dit. Mais bien évidemment ça peut arriver puisque c'est une question de confiance en soi, de confiance en l'autre. Et souvent au début de notre vie amoureuse, c'est un sujet où on est encore timide puisque c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas, qu'on découvre, etc. Donc c'est possible qu'en début de vie amoureuse, putain je parle du nez là, je m'étouffe, et bien c'est possible qu'il y ait un petit peu de gênance. Comment on se sent après sa première fois? Je vais parler pour moi et au risque de vous décevoir, ça n'a strictement rien changé à ma vie. C'est un peu comme quand on vous dit « Waouh, c'est ton anniversaire aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait ?» Bah rien. Et je me souviens même que j'avais été un petit peu déçue parce que tout le monde en parlait en mode « Waouh, ouais, nanana ». Moi je sais pas, je voulais me sentir plus femme, plus forte, etc. Alors que bah non en fait. Est-ce que c'est normal d'avoir envie vers 14-16 ans? Alors oui, c'est normal d'avoir des envies vers cet âge-là et ce n'est pas parce que vous êtes une pute, une salope ou autre, c'est juste que vos hormones travaillent et ça c'est naturel, on ne peut rien y faire. Et malheureusement la pression sociale fait qu'on est jugé parce qu'on a des envies, mais je vous jure c'est naturel et ce n'est rien de grave. Est-ce que c'est normal d'avoir peur et d'hésiter même si on a envie et qu'on aime la personne? Alors oui, c'est normal de stresser lors d'une première fois, c'est comme toutes les premières fois. Par exemple, j'ai fait mon premier saut en parachute, je vous mets la vidéo ici pour que vous ayez la voir, enfin ici là. Et c'est normal d'avoir peur, c'est des grosses premières fois, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Donc toutes les premières fois on a peur et si vous vous souvenez de vos grosses premières fois que vous allez passer le permis, première fois que vous allez en cours, première fois que vous faites ci, que vous faites ça, vous êtes autant stressé, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Une fille de 13 ans avec un mec de 17 ans, ça choque, mais une fille de 22 ans avec un de 26 ans, ça ne choque pas. Pourquoi? Alors je réponds à cette question même si j'ai décidé de faire une vidéo plus complète à ce sujet, mais il faut savoir qu'une fille de 13 ans et une fille de 22 ans, c'est le jour et la nuit. Je vais peut-être vous sembler hautaine quand je vais dire ça, mais quand vous avez 13 ans, vous êtes encore des enfants et vous n'avez vécu que 13 ans de votre vie. À 22 ans, vous avez 9 ans plus. Et 9 ans plus, c'est 9 ans de plus d'expérience, de maturité, de claques dans vos gueules, de coups bas, de larmes, de rires, de joie, enfin bref, vous êtes adulte. Là, je vais avoir 23 ans dans 10 jours. Faites gaffe, c'est le 15 octobre, alors notez-le sur vos agendas. Quand j'avais 13 ans, je me sentais femme, forte, mature, etc. En mode je suis trop une YOLO girl. Aujourd'hui, quand je me regarde que j'avais 13 ans, je me dis mais t'étais qu'une conne. Alors là, t'étais pire que naïve. Vous avez de la maturité, mais c'est pas la même maturité. Vous aurez une maturité un peu plus forte quand vous aurez 23 ans. Donc ça choque moins parce qu'à 22 ans, t'as pris du recul sur ta vie, t'es capable de prendre du recul, de réfléchir avec autre chose qu'avec tes sentiments parce que souvent on se laisse emporter par les sentiments et c'est pas forcément la bonne chose. Et donc voilà, à 22 ans, t'es censé être capable de réfléchir de façon sainement comparé à 13 ans. Quel est le bon âge pour... Ça a été la question la plus posée et au risque de vous décevoir, il n'y a pas d'âge. En fait, question de maturité et d'envie. Entre vous et moi, je vais faire ma petite maman. Ne vous pressez pas. Toujours, c'est toute une pression sociale autour de la première fois, comme quoi c'est hyper important, comme quoi ci, comme quoi ça. Prenez votre temps, ça va rien changer à votre vie. Ne le faites pas juste pour faire comme les copines, etc. Ça sert à rien. Faites-le quand vous en avez envie, quand vous êtes prête. Vous allez avoir 20 ans, 17 ans, moins. Voilà. Faites-le quand vous en avez envie, vous, et pas parce qu'il y a une pression sociale autour. En fait, j'ai répondu à comment se passe une première fois. Alors là, je vais parler aux filles en tant que fille, parce que vous avez marqué, je suis une fille. Et bien, une première fois, ça peut être génial, comme ça l'est beaucoup moins. Voilà, c'est pas parce que vous êtes nul ou bizarre si votre première fois se passe pas très bien. La sexualité, c'est comme le vélo, c'est une chose qui s'apprend, ou comme la cuisine. Quand je prends mon expérience personnelle, j'ai mis à peu près 4 ans avant de comprendre pourquoi tout le monde parlait du sexe en mode c'est cool. Parce que moi, je ne voyais pas l'intérêt, j'étais en mode... C'est surcoté le sexe un peu, non? Et puis voilà, c'est une question de maturité, d'envie, enfin bref, c'est tous des facteurs qui rentrent en compte. Donc, si votre première fois ne se passe pas aussi bien que vous l'aurez espéré, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, vous avez de la marge de manœuvre, vous avez tout le temps pour apprendre et ne prenez pas la tête, ne vous mettez pas en plus bas que terre pour ça, c'est rien de grave. Ouloulou, trop long. En gros, peut-on faire la première fois avec un ami?
Alors attention, j'ai décidé de sélectionner quand même cette question et d'y répondre, même si je sais le risque et les gens ce qu'ils vont dire, etc. Vous n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette question, puisque pour moi elle est quand même assez importante. J'ai été éduquée et j'ai toujours pensé qu'une première fois ça se faisait avec une personne qu'on aime et dans des bonnes conditions. Sauf que en grandissant et en rencontrant plein de personnes, en discutant avec plein de gens, qui mine de rien cette chaîne YouTube me permet de rencontrer des gens partout, de toute culture, de toute ethnie, et ça c'est génial, et bien mon avis a beaucoup évolué. Alors oui, on fait notre première fois dans de bonnes circonstances, mais est-ce qu'avec la bonne personne, etc. Bonne question. Et si je pense ça aujourd'hui, c'est parce qu'autour de moi, il y a très peu, mais voire très peu de personnes qui sont encore avec leur première fois. C'est-à-dire, ils sont plus avec le copain avec qui elles ont fait leur première fois. Et donc, quand on est jeune, on se met une pression sociale en mode faut que je trouve l'homme de ma vie, faut que je me pose, faut que je me cale, etc. etc. Alors quand finalement vous allez coucher avec, des fois le gars va vous faire un coup de bâtard, la meuf va vous faire un coup de bâtard, vous allez être 10 fois plus triste que si vous l'avez fait avec quelqu'un dont vous êtes proche et qui est toujours là pour vous 10 ans après. Si vous voyez où je veux en venir. Parce que oui, malheureusement ça arrive de tomber sur une personne qui vous dit je t'aime, je veux passer ma vie avec toi, t'es l'homme de la femme de ma vie, nanana, couche avec vous, fait votre première fois ensemble et après se barre parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait et vous vous retrouvez en mode... Génial, donc vous vous retrouvez à regretter votre première fois et ça c'est vraiment pas cool et je l'ai vécu. Même si je regrette pas ma première fois, j'ai vécu ça. Le garçon a couché avec moi alors que je l'ai fait attendre très longtemps, comme on m'a dit faut le faire attendre, nanana. J'ai couché avec et s'est barré. Et pour conclure même la question d'avant, comment être sûr que c'est la bonne personne? Alors, avec le recul et d'après mon expérience, et pour moi personnellement, parce que chacun encore peut penser comme il veut, parce que c'est un sujet ouvert à débat, hein, une première fois se fait avec une personne avec qui on est complice, avec qui on a un feeling, avec qui on est proche, et que ça soit votre amoureux que vous aimez de tout votre corps, ou quelqu'un avec qui vous êtes vraiment très bien, et puis des fois, vous couchez avec un ami et ça se retrouve que vous vous entendez plus que bien et vous finissez ensemble. Ça arrive très souvent, personnellement ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie, et ça a été mes plus longues relations. Donc dans la société on est formaté à beaucoup de choses, et c'est pas forcément ce qui nous rend plus heureux, donc vivez comme vous l'entendez, comme vous le voulez. Si vous voulez attendre, faire votre première fois avec votre mari, l'homme de votre fille, faites-le. Si vous vous en foutez d'attendre, si vous préférez faire avec un ami, faites-le, mais faites comme vous le voulez vous, parce que vous risquez de le regretter, parce que voilà, on apprend de ses expériences. J'ai fait des erreurs, et les erreurs que j'ai fait de moi-même, de mon propre chef, toute seule comme une grande, et je les regrette 10 fois moins que celles qu'on m'a imposées parce qu'on m'a dit fais ci, fais ça, et qu'après j'ai regretté de l'avoir fait. Voilà, et bien évidemment il faut que vous en ayez vraiment envie, ne faites pas ça pour faire comme les copains, comme les copines, ou parce qu'on vous force à le faire. Voilà, faites-le à votre rythme, quand vous le voulez, et surtout protégez-vous, mettez des préservatifs, prenez la contraception, parce que vous pouvez attraper des MST lors de votre premier rapport, vous pouvez tomber enceinte lors de votre premier rapport, et je vous promets que c'est pas hyper cool quand vous êtes jeune et que vous vous retrouvez à faire votre première fois, en plus vous êtes enceinte, vous avez une MST, je vous jure, vous allez être... Faites les choses bien, si vous êtes prêts, renseignez-vous bien, parlez-en si vous en avez besoin, mais surtout prenez votre temps, ne vous précipitez pas, faites vos choix par vous-même et non parce qu'on vous les impose. Voilà, c'était la petite minute maman Léa Chou. Sur ce, ma vidéo est terminée, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir que vous vous abonnez, ça prend 10 secondes et j'ai pas pu répondre à toutes vos questions. Si vous voulez une nouvelle FAQ où je réponds à d'autres questions encore sur la première fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai un post Instagram. Et c'est tout, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dimanche, bye.